Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on accueille Badr Mouchib, joueur de Saint-Chamond Andrézieux Basketball et Yas, toujours Bien sûr, la forme. toujours. Aujourd'hui on va parler du jeu posté qui est un fondamental dans le basket et on va commencer sans plus tarder. Alors Yas, le jeu posté, comme j'ai dit, c'est un fondamental du basket. Peux-tu nous dire pourquoi? Pour commencer, il faut essayer de contextualiser le jeu posté, c'est-à-dire à quel moment on va pouvoir utiliser le jeu posté. Aujourd'hui, dans le basket qu'on pratique, du jeu posté, on en voit de moins en moins. C'est une réalité. Par contre, je dis on le voit de moins en moins sur des joueurs qui évoluent sur le poste 5 ou encore sur des postes intérieurs. Et il faut savoir à quel moment on l'utilise. Aujourd'hui, on l'utilise quand on a l'avantage physique. Ça, c'est la première raison. Mais aussi parce qu'on a l'avantage dans le duel, c'est-à-dire parce qu'on sait, alors je dis au plus haut niveau, on a des scouting reports, on a toutes les informations qu'il faut sur les joueurs adverses, mais il faut savoir que quand on peut à un moment donné target un joueur et se dire, là on a un joueur qui défensivement va avoir des difficultés à défendre et un peu plus encore dos au panier. Parce que défensivement, avec les règles FIBA aujourd'hui, il faut savoir que quand on défend, on a le droit à ce contact, le contact de l'avant-bras. Okay, en NBA, c'est totalement différent parce qu'on a le droit justement de contrôler le joueur et d'avoir ce contact avec les deux mains. La réalité, c'est de se dire aujourd'hui, on peut clairement avoir un avantage avec le jeu posté. Mais voilà, pour moi, il y a quand même des choses, il y a des basiques, des intangibles en tout cas à mettre en place sur ces situations-là. Je pense aussi qu'apprendre le jeu posté, c'est une bonne chose, quel que soit le poste auquel on joue dans le quotidien et à l'entraînement. Parce que très souvent, moi, je vois des joueurs, et notamment des joueurs extérieurs, des arrières, qui sont en difficulté dès qu'il y a des contacts, qui vont exploser, qui vont rater leur finition. Et que quand on les amène un peu plus dans le jeu posté, on les aide un peu à appréhender le contact. Donc je pense que c'est plutôt intéressant d'amener le jeu posté dans le quotidien. Idéalement, sur du poste bas, la zone préférentielle pour l'intérieur, elle est où exactement? C'est vraiment important, on parle de jeu posté, on pourrait parler éventuellement des cils qui vont amener justement à contrôler en tout cas le défenseur, et essayer d'occuper un maximum de place. Et vraiment, je vais venir spécifiquement sur le jeu posté, notamment le 1 contre 1. Donc au-delà de ça, c'est de prendre contact en tout cas avec son défenseur direct, de prendre le contact. Ce que je vais essayer de préconiser, c'est que sur les attrapés déjà, c'est d'essayer vraiment d'aller à la balle. C'est vraiment d'aller au ballon et de le contrôler. Et donc vous entendez le bruit. L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, je vais à la balle, je contrôle la balle. Ça, c'est la première des choses à faire. Le deuxième, et ça c'est quelque chose qui est peut-être peu conventionnel pour beaucoup, je demande systématiquement de pivoter côté baseline. Vraiment, c'est très important. Pourquoi? Parce que dès qu'on a un avantage physique, un avantage aussi, comme je te disais tout à l'heure, technique, les défenses s'organisent. Et donc, on voit très souvent des trappes s'organiser, en tout cas des aides s'organiser. Et pour moi, ce pivoter nous permet en tout cas de capter ce qui va se passer en tout cas sur la trappe côté baseline. Parce que très souvent, bien évidemment, elles viennent de l'opposé. Okay, donc c'est pour ça que je préconise le fait de pivoter et puis de revenir dos au cercle si c'est nécessaire. Des fois, on a une erreur de la défense, on a des opportunités d'attaquer le cercle. Des fois, on a cette opportunité aussi de sanctionner par un tir. Mais dans tous les cas, il faut absolument que ça passe par cette lecture. Pour moi, c'est impératif. Je vais poser une question à Badr. Toi, est-ce que tu as des préférences quand tu reçois le ballon? Par exemple, si je t'envoie la balle, naturellement, moi, la balle, je préfère la recevoir un peu au-dessus. Au bloc, niveau du bloc, ouais. Pour, voilà, s'il y a une opportunité, moi d'abord, l'objectif c'est de sentir le défenseur. Donc moi, je suis plus dans l'effacé pour voir. Ensuite, je vais sentir. Là, par exemple, je vois que Yacine a son pied gauche devant. Donc je vais partir comme ça parce que ça va l'éliminer rapidement. Je vais me servir des mains aussi pour l'emmener derrière. Et donc là, le fait d'être un peu plus haut, ça me permet dans l'engager d'être encore proche du panier et d'être à l'aise. Alors que si je le prends plus bas, si Yacine met son pied devant, là, je partir là. Là, ça va être plus difficile pour moi de finir. Là-bas, j'aime bien la recevoir vers ici pour pouvoir avoir les deux. Donc partir, avoir plus d'espace et partir aussi bien baseline que dans l'axe. Et est-ce que tu as une situation au niveau de la défense que tu préfères? Est-ce que tu préfères quand le défenseur finalement il est 3/4? Est-ce que tu préfères quand il est devant pour pouvoir la demander? Est-ce que tu préfères justement peut-être un mec qui est derrière? Est-ce que toi, par rapport à ça, est-ce que tu as une préférence? Pour moi, le plus facile, c'est la situation qu'il vient de faire. Donc
Là, je fais un move et puis il est déjà dans le dos. Une situation de 1 contre 1, Ouais. tout simplement. C'est ça. Et si tu dois lutter justement pour avoir ta position au départ, tu peux. Voilà. Si jamais je suis en 3/4 par exemple, Bah, pour moi, si là en 3/4, normalement l'équipe elle est organisée pour cette défense. Alors en 3/4, moi je vais retourner comme ça, je vais le bloquer ici. Puis un joueur de baseline qui va venir au-dessus. C'est ça. Et puis là, ouais, un ILO, on appelle ça un ILO. Et puis moi je vais avoir la balle proche du cercle. Maintenant, on va parler spécifiquement de la finition. Toi, tu es un intérieur qui est à l'aise des deux côtés. Tu as justement beaucoup d'aisance sur ça. Comment tu as travaillé ça dans ta formation? Est-ce qu'il y a des exercices que tu as pratiqués pour être aussi à l'aise? Bah, l'exercice que j'ai pratiqué, c'est un classique, c'est le mic and drill. Depuis le pôle sport, on a fait beaucoup de ça. Après, j'ai travaillé beaucoup avec Yacine aussi sur la dissociation avec les deux ballons. C'est quelque chose qui est important parce que tu dois... c'est coordonné. Ouais, c'est ce que tu fais en match aussi, c'est beaucoup de dissociation, regarder ce que les autres ils font, tenir des fois tu peux tenir et puis finir, etc. C'est des mises en situation de match, donc avec beaucoup d'intensité qui va te permettre de progresser sur ça. Ok, est-ce que tu peux juste montrer, Yacine, justement comment toi tu enseignes la finition sur jeu posté quand vraiment tu es dans une situation de 1 contre 1? L'idée, c'est toujours vraiment de désaxer en fait le ballon systématiquement de l'axe du défenseur. C'est de se décaler, donc forcément il engage un appui. Et là, ce que je vais lui demander, c'est d'aller chercher vraiment sur le côté avec ce mouvement du poignet. Donc vas-y, attends, enchaîne. Je me mets juste là, voilà, et je lui redonne et il repart à l'opposé. Des choses vraiment basiques, mais par contre vraiment avec l'idée de se dire, là on est sur un espace réduit, c'est très important, on est dans un espace réduit, il y a une vraie densité physique, donc c'est impératif de désaxer les finitions. On ne peut pas rester dans le même couloir que le défenseur. En tout cas, il faut le faire parce que l'espace est réduit. Il faut réussir en fait à faire réagir le défenseur. Et là, très souvent, quand il y a réaction, là, à ce moment-là, la situation devient plus claire. Et là, à ce moment-là, on peut réagir avec la bonne finition. Et on n'a pas parlé du mid-range finalement sur ces situations de jeu posté, c'est aussi une option face aux défenses, justement les défenseurs qui sont grands, qui tiennent bien les duels. Peut-être l'idée c'est de les faire en sorte qu'ils s'écartent un peu plus. Est-ce que ça... Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit et de plus en plus avec des joueurs intérieurs qui arrivent à stretcher. Aujourd'hui on commence de plus en plus à voir ce type de joueurs en Europe, des joueurs qui vont être vraiment en capacité sur les attraper, qui vont être capables clairement d'aller vraiment au plus loin. Et ce qui est intéressant pour le coup, d'essayer de réceptionner en fait la balle, en tout cas hors des zones qu'on peut avoir habituellement dans le post-up. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut voir des fois aujourd'hui des joueurs qui peuvent stretcher le terrain jusqu'à la ligne à 3 points. Et puis sur ces situations où on va voir, et c'est ça qui est super intéressant, on va voir justement des défenseurs réduire les distances sur les situations de close-out. Et bien là, on va voir ce qu'on appelle des situations un peu de Barkley. On appelle ça le Barkley Move en référence à Charles Barkley, qui attaquait très souvent le cercle de loin et qui a amené vraiment le défenseur proche du terrain, proche du cercle. Donc résultat des courses, on se retrouvait cette situation de post-up. Donc j'ai cette opportunité de tirer, ou alors si à ce moment-là j'ai un joueur qui réduit la distance, je vais forcément l'amener près du cercle. Et très souvent c'est des situations qu'on voit sur des situations de pick, où il y a un switch, où là on se dit ok je peux tirer, mais là j'ai l'avantage clairement physique, donc autant que j'aille chercher vraiment une solution près du cercle. C'est vraiment de cette idée de tirer amène bien évidemment cette idée d'agressivité. Et juste pour finir, on n'a pas parlé de la notion de physicalité. C'est pas tous les intérieurs qui sont lourds. Certains intérieurs peuvent être plutôt techniques. Justement, à quel point on distingue le côté physique et le côté technique sur le post-up? Aujourd'hui, des joueurs intérieurs lourds, c'est quand même des profils qu'on voit de moins en moins. Aujourd'hui, on est vraiment dans un jeu où la mobilité, c'est presque, pour reprendre l'expression d'intangible. Il faut clairement être mobile et tu l'as dit juste avant, parce que les situations de tir, elles existent. On peut stretcher le terrain aujourd'hui. On a des joueurs qui peuvent stretcher le terrain. On l'a vu durant toute la semaine. Alors Badr est en capacité de le faire, mais on a d'autres joueurs qu'on a vus comme Alexandre Chassang, Peter Corneli, Bodian Massa, parce qu'aujourd'hui au plus haut niveau, c'est presque impératif de pouvoir avoir cette mobilité. Mais je pense que c'est un juste équilibre entre la puissance, la mobilité, et il y a des joueurs qui sont plus rapides que d'autres. Badr te disait tout à l'heure, c'est un joueur quand même qui est relativement technique, qui aime beaucoup, qui aime beaucoup aussi le jeu de feinte,
il arrive très bien à mettre en tout cas en difficulté le défenseur, en tout cas à le faire réagir. Et je pense que ça, c'est le plus important. C'est vraiment de se dire cette mobilité, elle permet de mettre le défenseur dans les situations un peu inconfortables. Donc je dirais, voilà, il faut trouver un juste équilibre. Mais moi, aujourd'hui, des 5 lourds, j'en vois beaucoup moins. Enfin, le jeu s'y prête plus pour moi. Aujourd'hui, le jeu posté existe dans les situations de switch, clairement, ou dans les situations où on peut justement à un moment donné se dire tiens, on a un défenseur qui est plutôt moyen défensivement, qui est plutôt en difficulté de haut cercle. Ben, c'est clairement une opportunité peut-être de scorer ou tout simplement de provoquer une faute. Baz, je vais te poser une question. Est-ce que tu as des conseils pour les jeunes postes 5 qui te regardent? Pour moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de regarder les références à son poste. Les joueurs qui dominent dans ce poste-là, d'essayer de voir ce qu'ils font, leurs habitudes, comment ils travaillent, quel move ils aiment, quel move est efficace chez eux. Essayez de voir les similitudes avec votre profil et puis s'inspirer de ça et travailler un maximum. Et quels sont tes références justement, toi? Moi, c'est Hakim. Hakim Olajuwon. Ouais, c'est celui que j'aime le plus. Ouais, ça. Pas pourquoi, je suis pas surpris. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez des commentaires, posez des questions et on se fera un plaisir d'y répondre. Et je te remercie encore une fois pour ta participation. Merci Yass aussi pour les explications. Et on vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao! Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et dis-nous en commentaire ce que tu aimerais voir prochainement sur la chaîne. La prochaine vidéo arrive dès samedi prochain et d'ici là, tu pourras retrouver plein d'autres contenus sur nos réseaux sociaux Upsilon Basketball.